Dans ma vie, je ne crois qu'en une seule chose. Donnez-moi un couteau, une casserole, et je pourrai transformer n'importe quelle impasse en une situation gagnante. Félicitations à Yiran, qui devient la plus jeune championne de la Coupe internationale des chefs. Elle ne cuisine pas, elle redéfinit le goût. Attention. Attendez, où est mon trophée? Où est ma tenue de chef? Où est mon titre de champion du monde? Tu es réveillé? Allez, debout. La famille Sun a accepté de t'acheter pour 10 thalles d'argent, c'est une bénédiction de tes 8 vies antérieures. Ne fais pas la morte. Le jeune maître Sun a un sale caractère. Si on arrive trop tard et qu'il se rétracte, tu ne vaudras même plus d'Ital. Je peux demander quelque chose? Est-ce que le service après-vente est compris? Quel service après-vente? C'est, à dire, une fois acheté, si on découvre que je ne sais pas laver, ni balayer, que je mange beaucoup, et que j'ai un sale caractère, est-ce qu'on peut me retourner? Cette fille de la famille Ye, elle a perdu la tête à cause de l'eau. Avant, elle ne disait pas un mot de la journée, et aujourd'hui, elle a la langue bien pendue. Sale gamine, tu racontes n'importe quoi. On peut discuter calmement, pas besoin de violence. Chez moi, ce n'est pas cher, mais mes mains valent de l'or. Qu'ont-elles de si précieux, tes mains? Tu arrives même à brûler la bouillie. Bonne nouvelle, j'ai voyagé dans le temps. Mauvaise nouvelle, je suis déjà revendue d'occasion. Elle a un joli minois, mais elle est un peu maigre. Le jeune maître Sun aime les jeux brutaux, elle survivra peu, être pas 3 jours, tout dépend si elle a la vie dure. 3 jours? Vous vendez une servante ou vous l'envoyez dans un donjon? Elle n'est pas au courant, Sunan a déjà tué 2 servantes. Quand on entre chez les Sun, on y entre debout et on en sort sur une civière. Père, mère, on peut discuter? Qu'est-ce que tu veux encore? Vous me vendez pour de l'argent, non? Évidemment. Dit-elle, c'est trop peu. Vous faites une mauvaise affaire. Mauvaise affaire? Très mauvaise. Moi, même si j'ai l'air banal, j'ai en réalité un talent caché. Quel talent? Cuisiner. Elle a dit qu'elle sait cuisiner. Cette fille, elle n'a même pas réussi à ne pas brûler la casserole? Très bien. La réputation de l'original est encore plus difficile à sauver que je ne le pensais. Le manoir recrute un cuisinier. Qui pourra faire manger une bouchée au jeune seigneur Jiang? Récompense. 10 000 thalles d'or. 10 000 taels d'or, c'est bien. Mais ce jeune seigneur Jiang souffre d'anorexie. Même les chefs impériaux n'ont rien pu y faire. S'il n'est pas guéri, on risque la tête. 10 000 taels d'or. Un repas salvateur pour l'anorexie. Quelle coïncidence. Ne me dis pas que tu veux devenir cuisinière au manoir. Oui, tu es folle? Chez les Sun, tu pourrais au moins survivre. Si tu ne guéris pas le jeune seigneur, tu risques la tête. Alors, laissez-moi compter. Chez les Sun, je risque de mourir en 3 jours. Au manoir, si je réussis, 10 000 thalles d'or. Si j'échoue, je perds la vie. N'est-ce pas évident que le manoir offre plus de chance? Pas de bêtises, aujourd'hui tu dois aller chez les Sun. Un peu usé, mais la lame est correcte. Où vas-tu? Me vendre à un bon prix. Cette fille a du cran. Mais on ne sait pas si elle a vraiment du talent ou si elle fait juste la maligne. Tu oses? Ne t'inquiète pas. Si je gagne les 10 000 thalles d'or, je vous invite à un banquet. Mais vous serez à la table des enfants. Les autres, en voyageant dans le temps, deviennent princesses ou filles de riches. Moi, je suis revendue dès le début. Mais ce n'est pas grave. Tant qu'il y a une cuisine, je peux renverser la situation. Y a-t-il des volontaires? Pourvu que quelqu'un puisse faire manger Chunyan, le manoir paiera n'importe quel prix. Même si cela signifie dépenser toute notre fortune. Si tu le guéris, tu seras une héroïne. Sinon, c'est un crime puni de mort. Qui osera prendre ce risque? Puis-je demander à Madame la Marquise, la vie de votre fils ne vaut-elle que 10 thalles d'or? N'est-ce pas la fille de la famille Ye? Elle n'arrive même pas à couper un chou. Pourquoi vient-elle semer le trouble? D'où sort cette fille folle? Qu'on lui donne quelques pièces d'argent et qu'on la renvoie. Ne la laissez pas interférer. Madame la Marquise, s'il ne mange pas ce que je cuisine, je vous apporte ma tête. Toi? Apporter ta tête? Avec une petite fille comme toi? Quand le jeune seigneur sera guéri, je veux 10 000 thalles d'or et une résidence dans la capitale. Cette condition, pour la vie du jeune seigneur, ce n'est pas trop demandé, n'est-ce pas? 10 000 lingots d'or, cette demoiselle Ye. Ses parents l'auraient-ils rendue folle? Je crois qu'elle cherche à profiter du prétexte de cuisiner, pour s'infiltrer dans le manoir, pour s'attacher aux puissants, non? Insolente. Je n'ai pas le temps de jouer avec toi. Qu'on la mette dehors? Madame, c'est grave. Le jeune seigneur, il va mourir. Le médecin dit que son pouls est presque imperceptible. Chunyan. Mon Chunyan. Très bien, j'accepte toutes tes conditions. Mais souviens-toi, s'il ne mange pas, ta vie sera sacrifiée avec la sienne. Madame, soyez tranquille. S'il ne mange pas, vous pourrez me punir, je n'aurai aucune plainte. C'est là que je suis à mon aise.
Il n'a pas bien mangé depuis longtemps. Son estomac doit être très fragile. Il faut commencer par quelque chose de léger. Comment est-ce possible, ce coup de couteau, pour une gamine comme elle? Depuis que je suis arrivée, je n'ai même pas bu une goutte d'eau. Je meurs de faim. Je vais m'offrir une cuisse de poulet frit. Ce n'est pas trop demandé, non? Croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur. Juteux à souhait. Je suis vraiment douée. Vite, demoiselle Ye. Le médecin dit que Chunyan ne tiendra plus. Comment ça, un bol de bouillie? Quelle misère. Le jeune seigneur n'y jettera même pas un regard. Exactement. Si elle avait préparé des mets rares, il y aurait eu une chance. Mais ce bol d'eau claire? Je crois que cette fois, il va y passer. Aussi bon que soit le nid d'hirondelle et l'aéron de requin, si le corps est trop faible pour les absorber, ce sont des poisons, des profanes qui ne connaissent rien. Tellement beau. Si seulement il n'était pas si émacié. Avec ce visage, à l'époque moderne, il serait une superstar. Dehors. Certaines personnes ne savent pas quand elles ont de la chance. Vous ne savez pas, jeune seigneur, ne vous fiez pas à son apparence, ce n'est pas une bouillie ordinaire. J'ai utilisé un contrôle de chaleur parfait. D'abord, je fais cuire le riz à feu vif jusqu'à ce qu'il soit bien cuit, ensuite, je réduis à feu doux pour épaissir le bouillon. La douceur des légumes et l'arôme du riz se marient parfaitement. Goûtez. C'est différent de ce que d'autres feraient. Tu ne comprends pas les mots. Je t'ai dit de sortir. Ça suffit. Je savais bien que je n'aurais pas dû te faire confiance. Cette garce, peu fiable. Qu'on la traîne dehors, et qu'on la batte à mort. Allez, C'est la fin. Si la douceur ne marche pas, alors on va devoir employer la force. Que vas-tu faire? Pour protéger le jeune seigneur, je n'ai que ma bouche. Je n'ai que ma bouche. S'il recrache, aujourd'hui, je serai réduite en charpie. Chunyan, tu trouves ça bon? Ne parle pas, goûte encore. Tant que tu ne dis pas que c'est pas bon, j'ai encore une chance. Avale-moi ça. Enlève ta main. Après des années à être le dieu de la cuisine, j'ai vu toutes sortes de situations. J'ai préparé des banquets de luxe et servi les gourmets les plus exigeants. Comment pourrais-je avoir peur d'un malade anorexique? Mon prince, cette cuisse de poulet n'est pas ordinaire. D'abord, je la marine avec des épices exclusives pour qu'elle soit bien imprégnée et qu'elle garde tout son jus. Ensuite, je la fais frire jusqu'à ce qu'elle soit dorée et croustillante. La bouchée que tu viens de prendre, c'est croustillant dehors, tendre dedans, tout le goût de la viande est à l'intérieur. Plus tu mâches, plus c'est savoureux. Aucune trace de gras, je te jure. Ça a l'air délicieux. J'ai l'estomac qui crie famine. Mon prince, vous pourriez mâcher un peu? Il mange. Enfin. Dieu merci. J'ai sauvé ma peau, et 10 000 pièces d'or. C'est gagné. Ce bol de bouillie. Je vous l'apporte tout de suite. Une seule bouchée. Si tu n'aimes pas, je dégage immédiatement, sans insister. Il a remangé. on n'a pas encore vérifié son pouls, mais son appétit est revenu. C'est vraiment rare. Chunyan, qu'est-ce qui t'arrive? Attends, cette réaction n'est pas normale. Quand quelqu'un de normal goûte ma bouillie, s'il ne pleure pas d'émotion sur le coup, au moins il devrait avoir les yeux qui s'illuminent. Mais son expression, on dirait qu'on l'a forcé à avaler du jus de melon amer. Mon prince, avez-vous mal au ventre, ou une nausée? Insolent. Aurais-tu trafiqué la bouillie? Attenter à la vie du prince, c'est la mort assurée. Non, sérieux? Moi, championne du concours de cuisine, je foire mon premier vrai repas? C'est pas scientifique. Mademoiselle Ye, que se passe-t-il? Le riz est bon, les légumes aussi, pas trop de sel. Toute la procédure, digne d'un manuel. Impossible que ça rate. Mademoiselle Ye, c'est la cuillère du prince que vous avez utilisée. Zut, ce n'est pas la bouillie le problème, c'est la cuillère. Plus précisément, c'est moi le problème. Je viens de voyager dans le temps, et dès le premier jour, je partage une cuillère avec le prince glacial. Dans l'Antiquité, c'est quelle catégorie d'incident sanitaire, un énorme moment de honte sociale, plutôt. Enlève ça. Malentendu, pur malentendu. Je voulais juste prouver que la bouillie n'était pas empoisonnée. Réflexe professionnel. Utilisez la cuillère de ce prince. C'était urgent. Je n'ai pas pensé au droit de propriété des couverts. Donc ce n'est pas la bouillie le problème. Madame, le prince ne montrait pas de signe d'empoisonnement. C'était probablement dû à une émotion. En d'autres termes, il était timide. Refais-la. D'accord, tout de suite. Nouveau porridge. Nouveau bol, nouvelle cuillère, nouvelle vie. Dehors. D'accord, mon prince, soyez rassuré. Cette fois, je vais strictement suivre la quarantaine des couverts. Le prince d'une grande famille. Un estomac délicat, une bouche délicate et une cuillère délicate. Yanran. Je vais immédiatement préparer le porridge. Mademoiselle Ye, voilà la bouillie de légumes. Comment se fait-il que ça sente meilleur que le bouillon de poulet? Les coups de couteau qu'il a donnés tout à l'heure, mes yeux n'ont même pas suivi. Le prince a eu faim trop longtemps. On ne peut pas le nourrir brusquement.
Il faut d'abord lui redonner l'appétit. Puis le nourrir doucement. Mademoiselle Ye, le prince demande si la bouillie est prête. Tout à l'heure, il me disait de déguerpir. Maintenant, il réclame à manger. Progrès. Prince, regardez. Nouveau bol, nouvelle cuillère. Si propre qu'il reflète votre beauté éclatante. Trop bavard. Si vous me trouvez bavarde, c'est que vous allez mieux. Mangez doucement, ne vous étouffez pas. Goûte encore. Il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Depuis combien de temps n'as-tu pas mangé correctement? Manger trop d'un coup, c'est toi qui souffriras. La résidence manque-t-elle de ce riz? La résidence ne manque pas de riz. Mais il vous manque un estomac obéissant. Mademoiselle Ye a raison. Chunyan, écoute-la. Tu sais bien gagner les cœurs. Non, je ne sais que gagner les estomacs. Apporte le petit déjeuner plus tôt demain. Le prince est en train de commander le petit déjeuner de demain. Retirez-vous. Compris. Il veut encore manger demain. Premier jour, bouillie de légumes. Deuxième jour, bouillie d'igname et de poulet effiloché. Troisième jour, soupe de poisson. Quatrième jour seulement, on peut ajouter de la viande. Quiconque ose lui donner secrètement un bouillon fortifiant, je jette d'abord la soupe, puis je le réprimande. Je m'en souviens. Mademoiselle Ye, madame a ordonné, à partir d'aujourd'hui, vous avez libre accès aux ingrédients de la cuisine. Demandez ce que vous voulez. Vraiment? Alors d'abord un poulet tendre, 3 poissons frais, 1 kilo d'igname, et un peu de bon riz. Et préparez-moi un bon couteau. Le couteau de cuisine d'hier était aussi émoussé qu'une porte. Couper des oignons, c'était comme fendre du bois. Ranran, tu as sauvé Chunyan hier, c'est comme si tu m'avais sauvé la moitié de ma vie. Cette promotion de titre est un peu rapide. Précédemment, j'avais promis la prime et la demeure tiennent toujours, tant que la santé de Chunyan s'améliore jour après jour. Tout ce que tu demanderas, le palais te l'accordera. Parfait, ma carrière est lancée madame, soyez tranquille. Je vais remettre l'estomac du prince héritier d'aplomb petit à petit, mais une chose, vous ne devez pas être impatiente ni lui donner des suppléments au hasard. Je ferai tout ce que tu dis. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Porridge de poulet à l'igname avec des radis aigres râpés, pour apaiser et stimuler l'appétit, et en prime, ça soigne ton entêtement. La dernière phrase était de trop. Pas de trop diagnostic précis. Mange, aujourd'hui c'est limité à 1 bol et demi. Si tu es sage, demain soupe de poisson en filet. Moi, le prince héritier, je dois subir tes humeurs pour manger? Oui, maintenant ton estomac est sous ma responsabilité prince hautain et distant. C'est juste un gros chat difficile, quoi. Il suffit de le caresser dans le sens du poil. Aujourd'hui, nouvelle soupe de poisson, je préviens interdit de se plaindre ou de faire le difficile interdit de la faire jeter en cachette. Tu parles toujours autant? Ça dépend des personnes, en général je ne me donne pas la peine. Avec les malades, ça coûte plus de paroles. Alors, c'est frais? C'est tendre? Est-ce que tu sens que ton appétit s'est soudainement réveillé? Passable. Passable, mon prince? Avant de dire passable, tu ne devrais pas d'abord consulter ton bol et harmoniser vos versions? Le prince héritier avait seulement faim. Compris assez fin pour finir la soupe jusqu'à la dernière goutte. Tu peux te retirer. D'accord. Demain, j'avais prévu des travers de porc aigre doux, puisque le prince trouve ma cuisine passable, alors tant pis. Arrête. Le prince a-t-il d'autres ordres? Livré à l'heure demain. Livrer quoi? Travers de porc aigre doux. À vos ordres, prince têtu mais honnête. Très bien, mon plan de retraite antique est officiellement lancé. Ranran, voici ce que je t'avais promis, la prime et la demeure. La santé de Chunyan s'améliore de jour en jour. Tu y es pour beaucoup. Madame, vous êtes vraiment la personne la plus fiable que j'ai jamais rencontrée. Cliente? C'est, à dire, une bienfaitrice. Une grande bienfaitrice. Et quand comptes-tu quitter le palais? Étrange, l'argent est en main, pourquoi ne suis-je pas pressé de partir? Le prince têtu mais honnête. L'estomac du prince vient juste d'être soigné, il n'est pas encore complètement stable. Je reste encore quelques jours pour observer pour ne pas gâcher tout le travail. Quelle bonne fille, vraiment. Madame la princesse madame a déjà donné la prime et le titre de propriété. Elle a accepté. Acceptée, mademoiselle y semble très heureuse. Lui, il est content. Qui est content? Personne. Aujourd'hui, travers de porc aigre doux croustillant à l'extérieur, tendre à l'intérieur aigre doux, ouvre l'appétit. Si le jeune seigneur n'a pas d'appétit, je l'enlève. Pose ça. Ce n'est pas que je n'ai pas d'appétit. Quand ai-je dit ça? Alors je vous souhaite un bon appétit. Je dois aller voir mon titre de propriété. Après tout, j'aurai bientôt une maison d'1 étage. Tu veux tellement partir? Non, pas très pressé. Alors ne te presse pas. Jeune seigneur, tu n'arrives pas à te passer de ma cuisine? Ou de moi? De ta cuisine, évidemment. Tu es têtu, je finirai par te ramollir. Aujourd'hui, tu ne peux faire que 2 tours. Pas un pas de plus. Tu t'occupes de beaucoup de choses. Ton estomac est sous ma responsabilité. Et tes jambes aussi, pour l'instant.
Quoi d'autre est sous ta responsabilité? Et qui voilà, une cuisinière. Elle ose donner des ordres devant le jeune seigneur? Jeune seigneur, cela fait longtemps. Tu as l'air plus en forme que dans les rumeurs. Qui vous a autorisé à entrer? Aujourd'hui, le jeune seigneur a besoin d'une cuisinière pour marcher, les règles du palais deviennent de plus en plus intéressantes. Mademoiselle, tu parles toujours avec autant d'aigreur? Qu'as-tu dit? J'ai dit qu'aujourd'hui j'ai aussi mis du vinaigre dans mes plats, alors c'est toi qui apportes l'odeur du vinaigre. Espèce de servante insolente, tu oses te moquer de moi? Je ne me moque pas. C'est une description précise. Décidément, une personne sans éducation toi. Ose le toucher, et tu verras. Jeune seigneur, calmez-vous. Yanné a seulement parlé sans réfléchir. Qu'on les raccompagne. Si ces deux personnes reviennent au palais, chassez-les directement. Ne te réjouis pas trop. Ce n'est qu'une cuisinière, tu crois vraiment pouvoir t'élever? Je ne sais pas si je m'élèverai, mais au moins je ne tomberai pas volontairement dans la boue. Ne prends pas ces paroles à cœur. T'inquiète, j'ai le cœur large, et je viens de gagner. Gagner quoi? Une joute verbale. Oh là là, Bingzenman. Son sourire est presque interdit. Petit déjeuner, un demi-bol de bouillie. Déjeuner, un bol de soupe de poisson. Dîner, 3 travers de porc. Pas mal. Demain on pourra augmenter un peu. Tu notes tout ça chaque jour, ça ne t'embête pas? Bien sûr que non. Ta maladie guérira. Grâce à une alimentation scientifique. Scientifique? Ça veut dire super efficace. Ran, des nouvelles du palais. Le banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière approche, les cuisines impériales recrutent des cuisiniers de la capitale. Si tu arrives en tête, non seulement tu auras une belle récompense, mais aussi les éloges de l'impératrice douairière en personne. Un concours de cuisine impériale. Tu veux y aller? Oui, j'aimerais. C'est le concours de chef le plus prestigieux de l'époque antique. Je veux dire, c'est une bonne occasion de faire honneur au marquisat. Pas besoin de chercher des excuses. Si tu veux y aller, je t'emmène. Aussi direct que ça? Tu n'as pas dit qu'avec un couteau et une marmite, tu pouvais retourner n'importe quelle situation désespérée? Monsieur le marquis a une bonne mémoire. Je veux juste voir jusqu'où tu peux aller. Alors regarde bien. J'ai déjà géré la situation au marquisat. Maintenant, il est temps d'ouvrir un nouveau chapitre au palais. Puisque tu vas participer au recrutement des cuisiniers du palais, il faudra partir tôt demain. Xiao Kui, prépare une tenue convenable pour Ranran. Oui, madame. Une tenue convenable? Je ne suis pas bien comme ça. Tu vas au palais, pas à l'arrière-cuisine pour voler des casseroles. Mais je vais concourir en cuisine, au fond, c'est pareil que voler des casseroles. Même pour voler des casseroles, il faut s'habiller décemment. Monsieur le marquis, vos insultes deviennent de plus en plus sophistiquées. Il y a beaucoup de règles au palais, on ne peut pas être trop décontracté. Demain, laisse Chunyan t'accompagner, je serai plus tranquille. Madame, soyez tranquille, c'est plutôt lui que je rassure. Tous rassurés. Demain, départ à 7 heures. Ne sois pas en retard. Compte sur moi. Je ne suis jamais en retard à un concours. Sauf si un lustre me tombe dessus et me fait traverser le temps. Tu dis quoi? Je dis que demain je serai à l'heure. Laisse les cuisiniers de la capitale voir une véritable attaque dimensionnelle. Quelle attaque? Ça veut dire très fort. Iran. Quoi? Au palais, ce n'est pas comme au manoir du marquis. Si demain quelqu'un te cause des problèmes, tu n'as pas à céder, je suis là. Au secours? Comment un homme peut-il faire le dur? Et en même temps dire des choses qui font battre le cœur? Monsieur le marquis, rassurez-vous. Moi, je ne suis pas bonne à grand-chose. Mais je suis experte pour énerver ceux qui m'embêtent au point qu'ils n'arrivent plus à manger. C'est bien vrai. C'est un compliment? Tu peux voir ça comme ça. Chunyan, tu n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Mère, vous vous méprenez. Bon sang, ce spectacle. C'est plus animé que les finales auxquelles j'ai participé. Tu as déjà participé à d'autres concours de cuisine? Dans mes rêves, oui. Tu en as de l'imagination. Un chef sans imagination, comment inventer de nouveaux plats? La jeune Madame Sun, Liu Yan, est aussi venue. J'ai entendu dire que pour ce banquet d'anniversaire, elle a dépensé une fortune pour se faire conseiller par un grand chef. Oh, mais qui voilà? C'est la cuisinière du manoir du marquis. Bonjour. Mademoiselle Paon. Tu m'as appelé quoi? Désolée, ça m'a échappé. C'est surtout que tu es tellement habillée, que j'ai cru que... Tu étais le spectacle d'ouverture engagé par le bureau d'inscription. Mademoiselle Ye, tu as la langue bien pendue, mais je ne sais pas si ton talent culinaire est à la hauteur de ta langue. Maître Sun, tu n'as pas froid à agiter ton éventail si tôt le matin? Ou alors, faire semblant d'être raffiné, c'est une tradition familiale? Yeran,
Ne pense pas qu'en t'accrochant au manoir du marquis tu vas changer ton destin. Aujourd'hui, c'est la cuisine qui compte, pas les paroles. Tu as raison. Donc si tu te tais maintenant, tout le monde s'en portera mieux. Liu Yan, le bureau d'inscription n'est pas la résidence des Sun, personne ne tolère tes caprices ici. Le jeune seigneur semble en bien meilleure forme maintenant. Il semble que cette cuisinière ait vraiment du talent. De rien. Tu peux directement dire que je suis douée, ça me va. Tu n'es pas modeste. Mon talent ne me le permet pas. Le concours de cuisinier pour le banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière commence maintenant. Un plat par personne. Temps limité, un demi-bâton d'encens. Montrez votre meilleur talent. Tout à l'heure, je verrai bien. Si en dehors de faire de la bouillie, tu sais faire autre chose. Alors ouvre grand les yeux et ne cligne pas. Tu risques de manquer le moment fort de ta vie. Monseigneur, pourquoi êtes-vous encore debout? Allez vous asseoir. Pour voir si tu ne fais pas honte au manoir du marquis. Superviseur. Superviseur. Cela a l'air d'être un concours en surface, mais en réalité, on surveille les gens. Tant que tu sais. Comment se fait-il qu'ils répondent de mieux en mieux? Avant, n'était-il pas un malade froid et beau? Qu'est-ce qui s'est passé? Yeran, reprends-toi. D'abord, concentre-toi sur la compétition. Ce canard farci aux 8 trésors exige une maîtrise du feu, du couteau et des assaisonnements, rien ne doit manquer. Ce n'est pas comme faire une bouillie quelconque qu'on peut bâcler. Il prend juste un bloc de tofu. Le banquet d'anniversaire de l'impératrice douairière recrute des cuisiniers. Il compte conquérir le monde avec du tofu. Ce jeune homme a vraiment du cran. Le tofu a l'air ordinaire, mais c'est ce qui teste le plus la technique du couteau. Plus c'est simple, plus ça montre le vrai talent. Elle coupe du tofu. Cette technique de coupe est bizarre. Un tofu soyeux plus fin que soyeux? Quelle main faut-il avoir? Cette technique de coupe est presque divine. Pas mal, je n'ai pas perdu la main après la traversée. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ait ce talent. Le banquet de l'impératrice douairière juge les plats, pas des numéros de cirque. Couper du tofu n'est qu'une petite entrée en matière, le plat principal arrive. Clair mais pas fade. Frais sans être gras, délicieux. Puéril. Yeran est en tête. Ce n'est que le premier tour. Le second tour départagera vraiment. C'est vrai, alors donne tout. Ne perds pas trop vite. Sinon, je ne me sentirai pas impliqué. Tu n'aurais pas dû le provoquer. Pourquoi? Il est mesquin. Il trouvera une occasion de causer des problèmes. Qu'il vienne alors. Je n'ai pas peur qu'on me cherche des ennuis. J'ai peur que personne ne m'apporte des moments de satisfaction. Des moments de satisfaction? C'est ce qui rend les spectateurs très heureux. Tu parles toujours comme si tu venais d'ailleurs. Peut être que j'ai plus d'expérience. Tout à l'heure, c'était impressionnant. Seigneur héritier, est-ce un compliment pour moi? C'est un fait. Compris. Les compliments du seigneur héritier sont aussi durs que sa bouche. Retour au palais en édition limitée. Le voilà, le voilà. Il complimente et puis s'enfuit. Seigneur héritier, vous êtes vraiment difficile à taquiner. C'est donc le palais impérial. Tu as peur? Peur, non. Alors pourquoi es-tu soudainement silencieuse? Je me disais que la cuisine du palais doit être immense. Ta première pensée en entrant au palais, c'est la cuisine. Un chef débarque dans un nouveau terrain de jeu. Bien sûr, je regarde d'abord l'équipement. Si les fourneaux sont nuls, ça nuit au rendement. Rendement? Oui, la performance. Yaran. Tout à l'heure, quand tu verras l'impératrice douairière, contiens-toi un peu. Compris, parlez peu, cuisinez beaucoup. Tu peux y arriver? Je vais essayer. Monseigneur, il y a tellement de monde à la porte du palais. Les marches sont hautes. J'ai peur que tu tombes et fasses honte au manoir. Encore la réputation du manoir. Eh ben, il m'a dragué puis s'est tiré, un pro. Ici, c'est le palais impérial, pas ton manoir. Aujourd'hui, personne ne te laissera dire n'importe quoi. Tu as raison. Alors baisse un peu la voix aussi. Sinon tu risques d'être la première à te faire expulser par le règlement. Aujourd'hui, seconde sélection, chacune doit présenter un plat principal pour le banquet d'anniversaire. Dégusté par l'impératrice douairière en personne. Sens, technique et originalité. Le plat principal du banquet doit être somptueux et de bon augure. Comment une simple soupe de tofu pourrait-elle être digne de la table? Mademoiselle Ye, tu es sûre de vouloir cuisiner avec du chou aujourd'hui? Oui. Aujourd'hui, l'impératrice douairière goûte elle-même. Ne prends pas trop de risques. Ne vous inquiétez pas, intendant. Plus l'ingrédient est commun, plus il est facile de surprendre tout le monde. Tu veux encore renverser la situation? Cette fois, je vais tout faire sauter. Le banquet de l'impératrice douairière exige richesse et bon augure.
Mon canard farci aux 8 trésors symbolise la chance de toutes parts, bonheur et longévité. Si tu serves une simple soupe de choux, ce serait vraiment misérable. Mademoiselle Liu, votre plat est effectivement de bon augure. Mademoiselle Ye, c'est vraiment du chou? Oui, mais pas un chou ordinaire. Qu'a-t-il de spécial? Le prix, il va bientôt devenir très cher. Iran, tu oses vraiment servir un chou? Mademoiselle Liu, respectez le chou. Qu'est-ce qu'il y a à respecter dans un chou? Il risque de te faire remettre en question ta vie. Je veux bien voir, un chou, comment il pourrait battre mon canard farci. Alors accroche-toi, ne te fais pas renverser par le chou. Renverser? Ça veut dire que tu vas être ébloui. L'heure est venue, préparez vos plats. Chaque fois qu'elle fait cette tête, quelqu'un va avoir des ennuis. Yanran, tu ne vas quand même pas servir un chou pour tromper l'impératrice douairière? Je corrige, ce n'est pas un chou. Alors c'est quoi? C'est un bol de chou qui te fera taire. Tu fais ta fière. Quand l'impératrice douairière aura goûté, elle te punira pour tromperie. On verra si tu ris encore. Mademoiselle Liu, pourquoi souhaites-tu toujours le malheur des autres? Ça te donne un mauvais visage. Son Altesse l'impératrice douairière arrive. Aujourd'hui, pour la dégustation, je ne considère que 2 choses. D'abord, la technique. Ensuite, l'intention. Celle qui dirigera le banquet d'anniversaire doit me satisfaire et faire honneur aux invités. Majesté, 12 cuisiniers sont inscrits aujourd'hui. Tous ont préparé leurs plats. Alors commençons. Votre servante Liu Yan présente son plat. Canard farci aux 8 trésors. Que sa majesté jouisse d'une longue vie. Bénédiction de toutes parts. L'augure est excellent. Et l'aspect est joyeux et festif. La fille de la famille Yu est certes arrogante, mais elle a du talent. Le canard est tendre, les 8 ingrédients sont bien imprégnés, l'augure est de circonstance. Pas mal. Merci pour vos éloges, majesté. Rhys donc. Tu verras bientôt ce qu'est une vraie surprise. Elle ne se révèle jamais par l'odeur. Suivante, Yeran. Votre servante Iran présente son plat. Chou à l'eau bouillante. Ce nom est un peu ordinaire. On dirait un plat de paysans, de gens pauvres. Iran, je pensais que tu avais du talent, mais tu sers juste un bol de chou. Mademoiselle Liu, connais-tu ce dicton? Lequel? Ne sous-estime jamais un chou. Il pourrait bien avoir plus de substance que toi. Tu parles de façon amusante, ma fille. Puisque ça s'appelle chou à l'eau bouillante, découvre-le pour que je vois. C'est juste du chou bouilli dans de l'eau, même avec un bon couteau, on ne trompe pas l'impératrice comme ça. Iran, tu ne penses quand même pas que l'impératrice n'a jamais mangé de chou? Ce plat si grossier, tu oses le servir au banquet d'anniversaire? Majesté, la qualité d'un plat ne tient ni à son nom, ni à son apparence. Goûtez d'abord le bouillon, je vous prie. Si quelqu'un ose l'humilier, je ne le laisserai pas s'en sortir. Que se passe-t-il? Pourquoi l'impératrice ne dit rien? Serait-ce vraiment si bon? Qui t'a appris ce plat? Personne, Majesté. Je l'ai créé moi-même. Impossible. Il ne savait même pas bien faire de la bouillie avant. Comment aurait-il pu préparer un plat qui impressionnerait Sa Majesté l'impératrice douairière? Il y a forcément quelque chose de louche. Mademoiselle Liu, savez-vous à quoi vous ressemblez maintenant? Qu'allez-vous encore dire? À un élève médiocre qui accuse les autres de tricher. Vous dites que son plat est louche? Avez-vous des preuves? Elle est de basse extraction, et elle a toujours été au manoir. Qui sait si le manoir n'a pas secrètement engagé un grand chef pour elle? Liu Yan, réfléchissez aux conséquences avant d'accuser le manoir. Et voilà, le revoilà qui prend sa défense. Même si je peux me défendre toute seule, se sentir soutenue, ce n'est pas si mal. Sa Majesté l'impératrice douairière, ces derniers temps, au manoir, tous les repas de Yeran ont été préparés par lui-même. Ma santé s'est améliorée grâce à sa cuisine. Tout le manoir peut en témoigner. Que vous preniez la parole pour quelqu'un, c'est rare. Je ne fais que rapporter les faits. Monseigneur, vous êtes plutôt beau en rapportant les faits. Tiens-toi droit. Puisque quelqu'un émet des doutes, que tout le monde ici goûte. Servez ce chou à la sauce claire à tout le monde. Que chacun donne son avis. Il a l'air bien fade. Sa Majesté a réagi si fort tout à l'heure, y aurait-il vraiment un secret? Ce bouillon n'est pas ordinaire. Nerveux. Impossible. J'ai pourtant l'habitude des grandes occasions. Si tu as l'habitude, ne tripote pas tes manches. Tu as vu ça? Tu as beaucoup de tics quand tu es nerveuse. Tu observes bien. Au secours, il devient de plus en plus méchant. C'est bien le même prince anorexique qui m'a viré? Comment ce bouillon peut-il être si savoureux? HMPS, il a l'air clair comme de l'eau, mais en bouche, c'est si riche. Savoureux sans être lourd, clair sans être insipide. Après avoir mangé le canard farci, ce bouillon a presque dégraissé le palais. Le chou est tendre et doux, avec un arrière-goût sucré. Maître, qu'en pensez-vous?
J'ai passé ma vie à faire des bouillons, mais je n'ai jamais vu une technique qui cache si bien la richesse. Ce plat de mademoiselle y a l'air simple, mais il démontre un vrai savoir-faire. Impossible, comment est-ce possible? Pourquoi une simple cuisinière l'emporterait-elle sur moi? Reste calme, Yeran. Discret et élégant. Ne souris pas trop comme si tu avais gagné. Ris si tu veux. Non, maintenant je représente le manoir, je dois être digne. Quand as-tu déjà été digne? Monseigneur, tu es très agressif maintenant. Je dis la vérité. Très bien, attends. De retour au manoir, je te préparerai un banquet de melons amers. Non, interdit. Peur? Tu n'oserais pas. Mais qu'est-ce qui lui prend à cet homme? Avant, il ne faisait que montrer un visage froid, non, maintenant, il s'est riposté. Yeran, Je suis là, votre servante. ce chou à l'eau bouillante, je l'aime beaucoup. Un bon plat n'est pas cher, mais dans l'ingéniosité, pas dans la complication. Dans la finesse. Merci à Sa Majesté l'impératrice douairière pour son appréciation. Majesté, même si ce plat est bon, cela ne prouve pas qu'il l'a fait lui-même. Il n'a pas encore fini? Cette dame est une méchante de type endurance? Que veux-tu dire d'autre? Je ne suis pas jalouse. Je trouve juste cela suspect. Yeran est de naissance humble. Avant, elle était inconnue, et maintenant, elle sort soudainement un tel talent culinaire. Ne mérite-t-il pas d'être vérifié? C'est un peu logique. Cette fois, je m'en charge moi-même. Mademoiselle Yu a raison. Je suis de basse naissance, mais cela ne signifie pas que mon talent culinaire est bas. Je n'avais pas de réputation auparavant, mais cela ne signifie pas que je n'ai pas de compétences. En matière de cuisine, on ne regarde pas la naissance, ni la famille, seulement si l'on a du talent dans les mains, et si l'on a du vrai savoir-faire dans la marmite. Sinon, selon Mademoiselle Yu, les plats ne seraient pas faits par des personnes, mais par le rang social. Ne déforme pas mes paroles. Je ne fais que suivre ta logique. Tu dis que je suis de basse naissance, donc je ne pourrais pas cuisiner? Alors, les personnes de haute naissance, peuvent-elles faire de bons plats les yeux fermés? Par exemple, toi, Mademoiselle Yu? Puisque tu doutes de moi, pourquoi ne pas refaire une compétition sur le champ? Tu choisis les ingrédients, je cuisine, et si tu trouves un défaut, je m'avoue vaincu. Si tu n'en trouves pas, Alors, tu dois, devant Sa Majesté l'impératrice, et devant tous les nobles, admettre que tu ne sais pas perdre. Elle n'a jamais eu besoin de se cacher derrière moi. Bien, je vous autorise à refaire un concours. Aujourd'hui, si je ne le bats pas, je ne mérite pas ce chou. non, je ne dois pas paniquer. Ce n'est que par chance qu'elle a réussi un plat sucré. Elle ne gagnera peu, être pas en improvisation. Puisque c'est toi qui doutes, c'est à toi de choisir les ingrédients. Puisque Mademoiselle y dit que la naissance ne compte pas, les ingrédients non plus ne doivent pas compter. Alors, utilisons ces choses les plus ordinaires, pour faire un plat. Il est difficile de faire un plat impressionnant en peu de temps. Quoi? Tu as peur? Mademoiselle Yu, tu es étonnamment gentille. Que veux-tu dire? Vous m'avez choisi ce que je maîtrise. Vous avez été occupé longtemps, vous tenez le coup? Ne vous inquiétez pas. Avant, je faisais des compétitions d'affilée, je tenais plus de 10 heures. C'est loin d'être ça. Avant, Je veux dire, dans mes rêves d'avant. les mains mouillées. Sèche-les avant de prendre le couteau. Ah, ce genre de détail attentionné est fatal. Monseigneur, comme ça, tu vas perturber ma concentration. Pourquoi être trop attentionné distrait? Alors concentre-toi. À vos ordres. C'est une soupe. Soupe de tofu maison. Je pensais que tu allais faire un plat extraordinaire. Ce n'est qu'une soupe de tofu. Mademoiselle Yu, avez-vous remarqué, chaque fois que vous dites ce n'est que, vous finissez par vous faire contredire. Sa Majesté l'impératrice douairière, je vous prie de goûter. Cette saveur me rappelle ma jeunesse. Une soupe chaude que j'ai eue dans le peuple. À l'époque, il n'y avait pas de mets rares, juste un bol de soupe chaude. Pourtant, on s'en souvient longtemps. Sa Majesté. Les plats du banquet d'anniversaire doivent être somptueux, mais aussi réconfortants. Même les meilleurs mets, à force, on s'en lasse. Un bon bol de soupe chaude donne l'impression d'être choyé. Bien dit. Sa Majesté. Ce n'est qu'un hasard, qu'elle a fait quelque chose à votre goût. Mademoiselle Yu, reconnaître le talent des autres, c'est vraiment difficile. Vous pouvez vous entraîner progressivement. Yeran, lors des sélections et de la finale, vous m'avez montré votre talent. Dans 15 jours, pour le banquet, je veux que vous assistiez la cuisine impériale dans la préparation des plats. J'obéis à l'ordre impérial. Je ne décevrai pas les attentes de Sa Majesté. Vous voyez, j'ai gagné. Carrière réussie. Et en prime, j'ai un peu conquis le cœur du prince. Tu l'as regardé 6 fois.
C'est le laissez-passer donné par l'impératrice douairière. Laissez passer. C'est ce qui prouve que je peux entrer pour travailler. Désormais, pour cuisiner au palais, je l'utiliserai pour passer. Passer. C'est mon ticket d'entrée. Merci pour aujourd'hui. De quoi me remercies-tu? D'avoir témoigné pour moi, d'avoir protégé de Liu Yan, et de m'avoir donné ton mouchoir tout à l'heure. Ce n'est rien. Pour toi, ce n'est rien. Pour moi, si. Je savais que je pouvais gagner. Mais avoir quelqu'un qui croit en moi, c'est agréable. Je t'ai dit que je serais là. Le voilà, le voilà. Encore ce ton grave. Tu m'as tellement protégé aujourd'hui. Serait-ce que tu as peur qu'il m'arrive quelque chose, et que personne ne te fasse plus de travers de Port-Aigre-Doux? Pas seulement. Quoi d'autre? J'avais peur que tu sois maltraité. Au secours. Il ne se rend pas compte qu'il est trop charmant? Je ne me laisse pas faire si facilement. J'ai la langue bien pendue. Généralement, c'est moi qui fais mal aux autres. Je sais, alors je me contente de regarder, pour éviter que tu les fasses tomber dans les pommes. Seigneur, tu es devenu malin. À force de te fréquenter. Ce soir, pas de souper pour toi. Dans 15 jours, tu entres au palais pour l'anniversaire. Il faut goûter les plats à l'avance. Travers de Port-Aigre-Doux, soupe de poisson et nouilles, tofu. Il faut t'entraîner. Tu veux que je m'entraîne ou c'est toi qui as faim? Les deux ne sont pas incompatibles. Jiang Xuyan, tu as vraiment changé. Où ça? Avant, tu étais un beau malade distant et anorexique. Maintenant, tu sais commander. Tu prends la défense des tiens et tu sais flirter en retour, un compagnon de table. Compagnon de table? Quelqu'un avec qui on mange. C'est une relation importante. Juste manger ensemble? Oh, quel beau temps aujourd'hui. Il pleut dehors. Bon, j'ai échoué à faire l'idiote. Les entrées d'abord, les soupes après. Ne faites pas trop cuire le poisson. Avant de servir le poulet gluant, versez le jus de laitue. Les plats chauds ne doivent pas traîner. Froid, ils perdent leur saveur. On suit les instructions de Mademoiselle Ye. Cette soupe est clarifiée. Mademoiselle Ye, la cuisson est-elle correcte? Vous pouvez réduire à feu doux, pour ne pas perdre la saveur. Arrête de regarder, elle est occupée. Je ne regarde pas. Tu as juste regardé 10 à 7 fois. Pourquoi penses-tu encore à Jiang Xuyan? Tais-toi. Il est très en vue maintenant. Il a même une cuisinière qui le défend. Il est trop tard pour regretter. Servez. Ces entrées sont si délicates. Pas grasses, pas lourdes. Les saveurs sont bien distinctes. Sa Majesté l'impératrice douairière a donné un banquet d'anniversaire vraiment original aujourd'hui. Ce chou chinois à l'eau claire. La dernière fois que j'en ai entendu parler par votre majesté. Aujourd'hui, j'y goûte. Et c'est vraiment à la hauteur de sa réputation. Cette fille, Yeran, ne m'a pas déçu. Riez si vous voulez. Mère, vous vous trompez. Aujourd'hui, j'ai très bien vu. Les plats du banquet d'aujourd'hui sont tout à fait à mon goût. Yeran, approchez-vous pour recevoir votre récompense. Merci, votre majesté. C'est bon, c'est bon. Ma carrière vient de prendre un bon coup de boost aujourd'hui. Votre Majesté, mauvaise nouvelle. Mon fils a de terribles maux de ventre. Papa, j'ai mal au ventre. Est-ce que la nourriture serait en cause? Mais c'est le banquet d'anniversaire de Sa Majesté. Non, mon bonus, je ne l'ai même pas encore touché. Et voilà un incident qui me donne du travail supplémentaire. C'est elle, c'est la cuisinière. Elle a trafiqué les plats. Elle a causé les maux de ventre de mon fils. Seigneur Sun, le médecin impérial n'a pas encore examiné. Les plats n'ont pas été inspectés, et vous vous précipitez à accuser. Mon fils a eu un problème pendant le banquet. Et c'est elle qui était en charge des plats. Si ce n'est pas elle, qui d'autre? Tous les invités ont mangé, pourquoi seul Sun Han a mal au ventre? Faites venir le médecin pour inspecter les plats. Avant que les choses soient claires, personne ne doit tirer des conclusions hâtives. Jeune seigneur. Tu deviens de plus en plus habile à bloquer les gens. Arrête de plaisanter. Bon, commençons par résoudre l'affaire. Tu as peur? Un peu. De perdre mon bonus. Le bonus ne s'envolera pas. Et il n'arrivera rien à personne. Vous voulez m'incriminer sur ma cuisine? Médecin, Waner, est-il empoisonné? Votre Majesté, le jeune seigneur Sun ne présente aucun signe d'empoisonnement, seulement une indigestion causant des maux de ventre. C'est un empoisonnement. Même si ce n'est pas du poison, il a forcément mangé quelque chose de malsain. C'est ce plat-là. J'ai eu mal au ventre après l'avoir mangé. Ce n'est pas moi qui ai préparé ce plat. C'est toi qui t'occupais du banquet aujourd'hui. Et tu oses encore nier? Seigneur Sun, ne vous précipitez pas. La hâte révèle la mauvaise conscience. Le menu du banquet d'aujourd'hui est enregistré. Il n'y a pas de pouce d'argent en salade froide au menu. Vénérable ministre, regardez votre propre table. Vous mentez. Le médecin impérial a dit que vous n'êtes pas empoisonné. Si j'avais risqué la décapitation en agissant pendant le banquet de l'impératrice douairière, ce serait juste pour vous faire courir aux latrines? Vous avez mal au ventre, je compatis, mais me faire porter le chapeau? Je ne suis pas d'accord. Je suis cuisinière, pas un bouc émissaire. Vérifiez qui a apporté le plat. Trouvez-le, je l'ordonne. J'ai déjà envoyé enquêter sur le serveur.
Quand as-tu enquêté? Depuis que tu as froncé les sourcils en voyant ce plat. Quelle complicité, c'est plus intense qu'une déclaration directe. Votre Altesse, nous avons attrapé le coupable. Grâce, Votre Altesse. Je n'ai fait que servir le plat pour de l'argent. Qui t'a donné cet argent? C'est la jeune dame Sun. Tu mens. Votre Altesse, soyez clairvoyante. Ce serviteur a dû être acheté pour piéger la famille Sun. Leur réaction est plus évidente que l'eau bouillante. Ne ris pas. Je ne ris pas. Sauf si je ne peux pas m'en empêcher. Faites venir Liu Yan. Liu Yan, c'est vraiment toi? Tu es folle. C'est votre famille Sun qui m'a rendue folle. Tu te comportes en homme distingué devant les dieux, mais en privé, au moindre mécontentement, tu me frappes et m'insultes. Tais-toi. Je ne me tairai pas. Tu as peur du scandale? Eh bien, je vais te ridiculiser devant tout le banquet. Un si beau banquet, et ils en ont fait une scène de dispute conjugale. Yiran, ne te réjouis pas trop. Tu n'es qu'une cuisinière, pourquoi l'impératrice douairière t'apprécie-t-elle? Pourquoi Jiang Shuiyu te protège-t-il? Parce qu'elle a du talent, et parce que je veux la protéger. Mon Dieu, est-ce approprié de dire ça ici? Introduire un laxatif pendant le banquet, accuser la cuisinière et perturber le festin, Liu Yan et la famille Sun méritent une punition. Votre Altesse, soyez clairvoyante. Cette affaire n'a rien à voir avec les Sun. Rien à voir, toi et ton fils, l'un ferme les yeux, l'autre tolère, et l'autre bat sa femme. Et tu dis que ça n'a rien à voir? La prime est sauvée. Et la vie aussi. Je vous avais dit que tout irait bien. Yiran, Présente, Votre Altesse. tu as bien fait lors du banquet d'anniversaire aujourd'hui, les plats étaient bons, tu as su garder ton calme. Merci pour vos éloges, Votre Altesse impériale. Ça y est, ça arrive. La version antique du solde de projet est enfin arrivée. Du calme. Je suis calme. Ça ne se voit pas. Yiran, en plus de ces récompenses, je peux aussi t'accorder un vœu, de l'or, de l'argent, une demeure, ta liberté même te nommer chef des cuisines impériales, je peux y réfléchir. La prime ne s'envolera pas et tu ne risques rien parce que je veux la protéger. Ça y est, Yiran, tu n'étais pas venu pour réussir ta carrière? Comment se fait-il que tu finisses par t'impliquer à ce point? Votre Altesse impériale, j'ai effectivement un vœu. Parle. Je souhaite que Votre Altesse impériale m'accorde un mariage. Un mariage avec qui? Avec Jiang Chunyan, l'héritier du duc. Es-tu bien décidé? Les récompenses que je t'ai offertes suffisent à te rendre riche et libre pour la vie. Si tu épouses un duc, ce ne sera pas seulement une affaire de cuisine. Je suis décidée. Ce que je voulais le plus avant, c'était survivre. Ensuite, je voulais de l'argent, une maison, la liberté. Mais aujourd'hui, j'ai découvert une personne qui, quand tout le monde doute de moi, se tient à mes côtés. Qui dit que c'est sur son chemin mais fait un détour par la moitié de la capitale pour m'apporter une soupe. Il fait le difficile et a un sacré caractère. Mais il me croit, me protège et se souvient de chaque mot que j'ai dit en passant. Votre Altesse impériale, j'aime aussi l'or et l'argent. Je ne veux pas non plus abandonner la maison, mais dans une vie. Il faut choisir au moins une fois quelque chose de plus précieux qu'une prime. Plus précieux que la prime. Oui. Un partenaire de repas à long terme. Moi, Jiang Chuyan, Xinyu Yiran, si dans cette vie je peux l'avoir pour épouse, je la protégerai, la respecterai et lui ferai confiance, sans jamais lui causer la moindre peine. Seigneur héritier, si formel. Une demande en mariage se doit d'être formelle. Au secours. Cet homme maintenant devient de plus en plus direct. Bien, puisque l'un ose demander, et l'autre ose accepter, je vais vous accorder ma bénédiction. Yiran est une cuisinière exceptionnelle, intelligente et déterminée. Aujourd'hui encore, elle a rendu un grand service au banquet. Je lui accorde spécialement le mariage entre Yiran et le seigneur héritier du marquis, Jiang Shuiyan. Choisissez un jour propice pour le mariage. Je remercie l'impératrice douairière pour sa grâce. Tu ne regrettes pas? Il est trop tard pour regretter. L'édit impérial est déjà promulgué. Même s'il est tard, tu n'as pas le droit de regretter. Alors, tu feras encore le difficile avec la nourriture? Seulement avec ce que tu fais. Seigneur héritier, ces paroles sont à peine sucrées. À l'avenir, ce sera plus sucré. Mademoiselle, vous êtes vraiment belle aujourd'hui. Belle, c'est vrai. Mais c'est un peu lourd. Je me sens maintenant comme un canard laqué haut de gamme. La robe de mariée de la nouvelle épouse est toujours lourde. Comment ça, ce n'est pas beau? Belle, aujourd'hui tu es très belle. Seigneur héritier, pourquoi ta bouche est-elle si sucrée aujourd'hui? Le jour du mariage, il se doit d'être plus sucré. Jiang Shuiyan, je découvre que tu deviens de plus en plus doué. Seulement avec toi. Quand je suis arrivée, je voulais seulement survivre. Ensuite, je voulais gagner de l'argent. Vouloir la liberté, vouloir ma propre cuisine. Je n'imaginais pas qu'à la fin, il y aurait toi en plus. Tu regrettes? Non. Après tout, un compagnon de table à long terme aussi beau que toi, c'est une perte de le manquer. Seulement beau? En plus, obéissant et bon mangeur, ne gaspille pas la nourriture. Yiran. Je suis là. Mon mari. Répète encore une fois.
Monte le prix. Je te donne tout. Qu'est-ce que tu veux manger demain matin? Je mange ce que tu fais. Très bien, première règle du mariage. Interdit de faire le difficile. À vos ordres, madame.